Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était façonnée par des forces que vous ne compreniez pas? Avez-vous déjà remarqué que des schémas se répètent, même lorsque vous essayez de changer? Et si je te disais qu'il y a 7 principes invisibles qui agissent sur vous maintenant, influençant vos pensées, vos émotions, vos relations et même votre destin? Ces principes ne sont pas des croyances, ils sont lois universelles, ils gouvernent tout ce qui existe, du mouvement des planètes aux émotions les plus intimes de votre cœur. Ils ont été révélés par Thoth, le maître de la sagesse égyptienne, également connu sous le nom d'Hermès Trismégiste, et rassemblés dans un texte sacré et mystérieux appelé au Kybalion. Le plus inquiétant, c'est que même sans le savoir, vous obéissez à ces lois tous les jours. La question est, allez-vous continuer à être influencé par eux inconsciemment ou allez-vous apprendre à les utiliser pour transformer votre réalité avec conscience et puissance? Dans cette vidéo, vous découvrirez le code invisible de Thoth et comment les 7 principes façonnent votre réalité sans même que vous vous en rendiez compte. Préparez-vous à voir ce qui a toujours été devant vous, mais jamais expliqué comme ça. Aimez, partagez et commentez, je m'aligne sur les lois universelles si vous ressentez cet appel intérieur. La réalité cachée, ce que vous ne voyez pas façonne votre vie en ce moment. Nous vivons comme si le monde n'était que ce que nos yeux peuvent voir. Mais la vérité est que l'invisible crée le visible. Vos pensées façonnent vos choix. Vos émotions vibrent à des fréquences qui attirent ou repoussent les gens. Et le champ énergétique qui vous entoure réagit à ces vibrations, une loi universelle qui fonctionne silencieusement, comme un code cosmique écrit entre les lignes de la réalité. Thoth le savait. C'est pourquoi il n'a jamais enseigné uniquement ce qui était visible, mais ce qui se cachait derrière. Il disait que le monde physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. La véritable force qui dirige la vie est intérieure dans les plans subtils, dans les lois invisibles que la plupart des gens ignorent. Et quand on apprend à les voir, la vie cesse d'être aléatoire et devient une alchimie consciente. Ces lois ne requièrent pas la foi, mais la présence. Elles fonctionnent comme la gravité. Nul besoin d'y croire pour être affecté. Vos pensées, vos sentiments et vos actions sont en interaction constante avec ces principes. En harmonie avec eux, tout s'écoule. En cas de déséquilibre, les obstacles, les répétitions, la maladie et la perte surgissent. Non pas comme une punition, mais comme une forme de souffrance. Appel de réveil. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Ramer à contre-courant vous fatiguera. Mais apprendre le rythme de l'eau vous permettra d'avancer en douceur. Voici les principes hermétiques, lois du flux de l'existence. Lorsque vous les comprenez, vous commencez à naviguer avec l'intelligence cosmique. Vous vous alignez. Et dans cet alignement, vous trouvez la paix, le sens et le pouvoir. Le grand tournant se produit lorsque vous arrêtez de réagir à la vie et commencez à réagir, répondre consciemment à vos propres codes internes. Cela change tout, parce que vous cessez d'être victime des cycles et devenez maître de vos fréquences. L'invisible n'est pas faible, il est plus fort que tout. C'est lui qui façonne les pensées, les rencontres et les signes. Et en activant cette connaissance, vous comprenez non seulement votre réalité, mais aussi votre propre réalité. Tu le recrées. Le principe du mentalisme. Tout commence dans l'esprit, y compris l'univers, tout est esprit. Par ces 3 mots, Thoth révélait le premier et le plus fondamental principe de l'univers. Rien n'existe en dehors de l'esprit. Ce que vous voyez, ressentez, attirez, expérimentez, tout cela naît d'une idée, d'une pensée, d'une fréquence mentale. L'univers est mental et votre réalité est le reflet exact de votre état mental le plus profond. Imaginez que votre esprit est un projecteur. Les pensées sont des films et la réalité est l'écran où tout se manifeste. Si vous projetez la peur, l'insécurité, la culpabilité, la vie répond par des situations qui confirment ces sentiments. Mais si vous projetez la clarté, la foi et une direction, l'univers commence à réorganiser le scénario en votre faveur, non pas par magie, mais en vous connectant. Le mentalisme n'est pas une métaphore,
C'est une loi spirituelle et quantique. Était le plus fascinant, c'est que votre pouvoir de façonner la réalité se manifeste en permanence, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Cette conversation que vous avez suscitée, cet événement inattendu qui s'est produit, cette opportunité inattendue, tout trouve son origine dans une réflexion, consciente ou inconsciente. Thoth enseignait aux initiés, maîtrisez votre esprit et vous maîtriserez les dieux. Car l'esprit est le portail qui relie les plans supérieurs aux plans matériels. Ce que vous gardez dans votre esprit se cristallise en matière avec le temps. Par conséquent, le véritable magicien ne manipule pas le monde extérieur. Il façonne le monde intérieur jusqu'à ce que le monde extérieur se réorganise par réflexe. Envie de changer votre vie? Changez vos pensées, mais pas seulement vos pensées conscientes. Explorez les schémas que vous répétez silencieusement, les jugements automatiques, les histoires que vous vous racontez depuis des années. Réécrivez votre scénario mental et le scénario de votre vie changera inévitablement. Utilisez des affirmations, des visualisations et l'écriture consciente. Mais surtout, observez vos pensées comme un maître silencieux. Plus on observe, plus la conscience s'installe. Et là où il y a conscience, il y a pouvoir. Le pouvoir de créer, de transformer et d'éveiller. Parce que tout, absolument tout, commence dans l'esprit. Le principe de correspondance, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Cette ancienne maxime hermétique exprime l'un des principes les plus profonds de l'univers. Le monde extérieur reflète le monde intérieur. Rien de ce qui se passe à l'extérieur de vous n'est déconnecté de ce qui vibre en vous. Chaque expérience, positive ou négative, est un miroir symbolique de votre état intérieur. Thoth enseignait que l'univers est un hologramme. Chaque partie contient le tout. Chaque atome porte l'intelligence du cosmos. Et chaque situation de votre vie, aussi simple ou chaotique soit-elle, est un message caché de votre champ vibratoire. Il ne s'agit pas d'une punition divine. C'est une rétroaction énergétique. L'univers ne juge pas, il miroire. Envie de savoir ce qui se passe en vous? Observez vos relations, votre foyer, votre corps, votre routine. Elles révèlent clairement ce que votre esprit tente de dissimuler. Le désordre extérieur trahit une confusion intérieure. Des schémas répétitifs révèlent un manque d'écoute de soi. Mais voici le secret. En transformant ce qui est intérieur, ce qui est extérieur.se transforme inévitablement aussi. Il est donc vain de vouloir changer le monde par la seule force extérieure. On peut changer de ville, de partenaire, d'emploi, mais si l'on ne modifie pas sa fréquence intérieure, les mêmes cycles se reproduiront avec de nouveaux scénarios. Le principe de correspondance est implacable et libérateur, car en changeant ce qui vibre intérieurement, vous changez tout sans avoir à forcer quoi que ce soit. Pratiquez ce principe par de petits rituels. Nettoyez une pièce de votre maison avec présence. En rangeant, affirmez « J'organise mon monde intérieur ». Remarquez comment de simples changements dans l'environnement peuvent générer une clarté mentale. Prenez un bain énergétique et dites « Je purifie ce qui ne m'appartient plus ». Le monde extérieur réagit avec une synchronicité quasi immédiate. La vie vous parle sans cesse, non pas avec des mots, mais avec des reflets. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vous battre avec les miroirs et commencez à regarder à l'intérieur avec courage, présence et amour ce qui est à l'extérieur. Commence toujours par ce qui est à l'intérieur. Le principe de vibration. Rien n'est immobile, tout vibre, y compris vous s'il y a un. Un principe qui imprègne toutes les réalités, c'est celui de vibration. Rien, absolument rien, n'est au repos. Tout est énergie en mouvement. De l'atome à votre émotion la plus intime, tout vibre à des fréquences spécifiques. Thoth enseignait que la vibration est l'essence de la création et que le secret de la manifestation est d'apprendre à ajuster votre fréquence à ce que vous voulez expérimenter. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que vibra.
et votre vibration est déterminée par vos pensées, vos sentiments, vos intentions et vos actions. Lorsque vous vibrez la peur, vous attirez des situations qui confirment votre peur. Lorsque vous vibrez la confiance, des voies s'ouvrent. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle. La fréquence que vous maintenez détermine ce à quoi vous accédez dans le champ quantique de la vie. La vibration est un langage silencieux. Elle parle avant les mots, elle précède l'action. Et le plus fascinant, les personnes et les situations que vous croisez sont en résonance avec sa fréquence prédominante. Par conséquent, la question que vous devriez vous poser chaque jour n'est pas « qu'est-ce que je veux de la vie ?» mais plutôt « quelle fréquence est-ce que j'émets ?» La respiration, l'alimentation, la musique, l'environnement et les personnes qui vous entourent influencent tous vos vibrations. Vous pouvez apprendre à les utiliser comme outils de recalibrage. Écouter des fréquences comme 432 Hz, par exemple, contribue à harmoniser votre champ énergétique. Les mantras, comme Om, résonnent dans la glande pinéale, activant des états de lucidité spirituelle. Envie de changer votre réalité? Élevez votre fréquence. Privilégiez ce qui vous épanouit. Éloignez-vous de ce qui vous épuise. Choisissez avec présence ce qui entre par vos yeux, vos oreilles et votre bouche. Car chaque choix vibre, et chaque vibration trace un chemin. Les basses vibrations créent des murs. Les hautes vibrations créent des portes. Thoth a dit que l'initié est celui qui apprend à ressentir la vibration des choses avant de les juger avec vos yeux. C'est la clé pour ne pas se fier aux apparences. Tout ce qui brille ne vibre pas bruyamment. Et tout ce qui est subtil n'est pas faible. Le secret est de se connecter à ce qui résonne en votre âme et de laisser le reste de côté. La vibration est le code secret de la vie. Et quand on en prend conscience, on cesse de lutter contre le courant. Et on commence à danser avec l'univers. Le principe de polarité. Les contraires ne se combattent pas, ils se révèlent. Nous vivons dans un monde dual. Lumière et ombre, amour et peur, joie et tristesse. Tous ces contraires semblent nous diviser. Mais ce que Thoth a révélé est bien plus profond. Les opposés ne sont pas des ennemis. Ils sont des expressions différentes de la même énergie. Le froid et la chaleur sont la même chose, à des intensités différentes. L'amour et la haine sont également la même chose. Le secret réside dans la vibration qui les sépare. Le principe de polarité enseigne que tout est double, mais tout peut être transmuté. La colère peut se transformer en courage. La tristesse en introspection créative. La douleur en sagesse. Aucune émotion n'est un ennemi. Ce sont toutes des messagers. Quand on cesse de résister au contraire, on commence à comprendre ce que chacun essaie de nous dire. Et cette compréhension change tout. Thoth a dit que le vrai magicien n'élimine pas ce qu'il ressent. Il transmute. Il ne fuit pas l'ombre. Il s'y plonge jusqu'à trouver la graine de lumière. Car là où il y a douleur, il y a pouvoir latent. Là où il y a conflit, il y a vérité latente. Et l'initié le sait, ce qui dérange le plus est ce qui enseigne le plus. Observez votre vie actuelle. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Qu'est-ce qui semble vous contrarier? Le principe de polarité vous invite à regarder plus profondément. Cette personne difficile, ce défi est constant, cette émotion récurrente. Tout cela révèle une polarité qui n'a pas encore été intégrée en vous. Et lorsque vous y parviendrez, l'opposition disparaît et l'unité naît. Mettez en pratique ce principe avec l'exercice de neutralisation. Lorsque quelque chose vous irrite, prenez une grande inspiration et dites-vous « Je neutralise cet extrême et je recherche le centre ». Respirez profondément. Ressentez ce qui est là, entre oui et non, amour et haine, succès et échec. C'est ici que réside votre pouvoir. La véritable maîtrise ne consiste pas à vivre dans la lumière ou dans l'ombre, mais danser entre les deux avec conscience, car le chemin spirituel n'est pas fait d'extrêmes, mais d'équilibre vibratoire. Et l'équilibre est la porte de la sagesse. Le principe du rythme, la marée de la vie obéit à des lois invisibles. La vie palpite, l'univers danse, rien n'est statique, tout évolue par cycle.
marée, battement de cœur, saison, phase de lune, émotion. Humaine, tout obéit à la principe du rythme, révélé par Thoth comme l'une des lois les plus silencieuses et les plus inévitables du cosmos. L'oscillation entre les hauts et les bas n'est pas le chaos. Cette loi, c'est une boussole cosmique. Le principe du rythme stipule que ce qui monte redescend et ce qui descend remonte. Il ne s'agit ni de punition ni de rétribution, mais d'équilibre. L'âme a besoin d'expansion, mais aussi de contraction, de lumière, mais aussi de nuit. Quand on comprend cela, on cesse de lutter contre les moments de repli et on commence à les utiliser comme portail de force intérieure. Thoth a enseigné que les sages n'essaient pas d'arrêter le pendule de la vie. Ils apprennent à bouger avec elle sans devenir émotionnellement déséquilibré. Cela signifie que dans les moments de tristesse, l'initié ne désespère pas. Il plonge, embrasse, observe, sachant que le cycle va tourner. Et dans les moments de gloire, il reste humble, conscient que tout est mouvement. C'est là le véritable pouvoir. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous résisté à un cycle qui exigeait une pause? Combien de fois avez-vous forcé la joie, les résultats, les réponses, dans des moments qui exigeaient le silence? Le rythme universel est plus sage que tout désir de l'ego. Apprendre à écouter le rythme de l'univers, c'est vivre avec moins de souffrance et plus de sagesse. Mettez en pratique ce principe en respectant vos cycles. Lorsque vous êtes en pleine forme, créez, développez, partagez. Lorsque vous êtes en basse forme, retirez-vous, méditez, renouvelez. Ces deux phases sont sacrées et contiennent toutes deux des bénédictions. La différence réside dans la conscience avec laquelle vous traversez chacun d'eux. Le rythme est comme le battement d'un tambour ancien. Et lorsqu'on vit en son harmonie, la vie cesse d'être une course contre la montre et devient une danse avec le divin. Le principe de cause à effet, vous créez plus que vous ne le pensez, rien n'arrive par hasard. Aucune feuille ne tombe sans raison, aucune rencontre n'est fortuite, aucune douleur n'est gratuite. Le principe de cause à effet, révélé par Thoth, stipule que chaque action génère une réaction correspondante, visible ou invisible. Et plus que cela, votre vie actuelle est un effet de cause que vous avez vous-même généré. La réalité dans laquelle vous vivez actuellement, vos relations, vos finances, votre santé, vos opportunités, n'est ni une sentence divine, ni une punition karmique. C'est un champ d'effets. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vous demander « Quelles causes est-ce que je plante aujourd'hui qui façonneront mon avenir ?» C'est la question qui sépare celui qui dort de celui qui est éveillé. Thoth enseignait que le magicien ne se contente pas de réagir au monde, il crée. Et créer, c'est assumer une responsabilité vibratoire. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est du pouvoir. C'est savoir que chaque pensée, chaque mot, chaque geste émet une fréquence qui organise ou désorganise votre réalité. Lorsque vous agissez avec intention et présence, vous créez des causes nobles et récoltez des effets divins. Le problème, c'est que nous vivons dans l'insensibilité, agissant par impulsion, réagissant sans conscience, répétant les mêmes schémas. Et puis, lorsque la vie nous réserve des effets indésirables, nous appelons cela malchance, injustice, karma. Mais le principe est clair. Vous récoltez ce que vous vibrez, pas ce que vous désirez. Alors, alignez vos désirs avec vos actions. Et la magie opère. Mettez en pratique ce principe en vous demandant chaque jour « Qu'est-ce que je sème en ce moment ?» Cela change tout, car cela vous fait sortir de la position de victime et vous place dans le rôle de co-créateur. Une simple gentillesse, une parole attentionnée, une pensée apaisante. Autant de causes qui porteront leurs fruits, tôt ou tard. En respectant cette loi, votre vie devient cohérente. Vos récoltes commencent à avoir un sens, et vous comprenez que le destin n'est pas une question de chance. C'est une vibration implantée dans la conscience. Le principe du genre, l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré en vous, l'univers, est androgyne. Tout ce qui existe porte en lui deux pôles fondamentaux, le principe masculin et le principe féminin,
Le masculin crée, pénètre, dirige. Le féminin nourrit, accueille, transforme. Et le principe du genre, révélé par Thoth, nous enseigne quel équilibre entre ces deux forces est le secret de la création consciente. Nous ne parlons pas ici de genre biologique ni de rôle social. Nous parlons de fréquences universelles. Chaque être humain, quel que soit son corps physique, porte en lui un masculin sacré et un féminin divin. Et lorsque ces deux aspects sont en harmonie, la véritable manifestation naît. La pensée masculine engendre l'idée. L'émotion féminine la fait naître. L'action concrète donne naissance. Thoth a révélé aux initiés que tout miracle naît de cette union intérieure lorsque vous rêvez, visualisez, désirez, vous activez votre féminin spirituel. Lorsque vous agissez avec concentration, présence et direction, vous invoquez votre masculin supérieur. Si vous vous contentez de rêver sans agir, vous vivez dans l'illusion. Si vous agissez sans ressentir, vous vivez dans l'automatisme. Le secret réside dans la danse entre les deux. Observez votre vie. Où est le déséquilibre? En faites-vous trop et ressentez-vous trop peu? Ou ressentez-vous trop mais n'agissez-vous pas? Le principe du genre vous invite à épouser vos polarités intérieures, le féminin sans peur, le masculin sans rigidité, réceptivité avec clarté, action avec compassion. Pratiquez cet équilibre avec des rituels simples. Écrivez vos intentions sur un morceau de papier, action masculine, et placez-les sous un cristal ou une plante pendant 7 jours, grossesse féminine. Méditez en tenant un objet dans chaque main. L'un représente le don, l'autre la réception. Inspirez au masculin, expirez au féminin, honorez les deux, et votre réalité commencera à se refléter un nouvel ordre vibratoire. Le véritable maître n'est pas celui qui choisit un pôle, mais celui qui vit l'unité des deux avec conscience. Le masculin sacré et le féminin sacré ne sont pas en une compétition, ils se complètent. Et lorsque vous les unissez en vous, vous devenez le temple vivant de la création divine. Maintenant, vous le savez. La réalité qui vous entoure, les rencontres que vous faites, les cycles qui se répètent, tout cela est motivé par de lois invisibles qui opèrent sans repos, ils ne demandent pas votre permission. Ils travaillent, comme la gravité spirituelle qui soutient l'univers. Ce qui change tout, c'est quand on décide d'utiliser ces lois consciemment. Thoth n'a pas écrit ces vérités pour être vénéré. Il les a laissées telles quelles. Outils électriques, vibratoires, mentalisme, correspondance. Vibration, polarité, rythme, cause à effet, genre, ce ne sont pas des concepts. Ce sont des clésettes maintenant. Vous tenez ces clés entre vos mains. Qu'allez-vous ouvrir avec elles? Est la question la plus sacrée de votre voyage. Revoyez les principes. Observez lequel est le plus actif dans votre vie en ce moment. Lequel est déséquilibré, lequel devez-vous appliquer avec plus d'intensité. Faites de votre routine un laboratoire sacré. Ne vivez pas en pilotage automatique. Vivez comme si vous le saviez. Chaque pensée est un ordre, chaque sentiment est un signe, et chaque action est une graine. Si vous appliquez un seul de ces principes pendant 7 jours, avec une présence totale, votre réalité commencera à changer. Non pas par magie illusoire, mais par cohérence vibratoire. Car la vie réagit à la vibration, non au désir. Et maintenant que vous voyez les rouages cachés, impossible de se rendormir. Commentez ci-dessous. J'active le code invisible de Thoth. Partagez cette vidéo avec toute personne en quête de sens, de clarté et d'orientation. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas ici pour être une victime du destin, vous êtes ici pour être l'architecte de l'invisible. Rendez-vous dans le prochain portail.